Aujourd'hui on se retrouve pour parler auto-bronzant. Comme vous pouvez le voir, j'ai un teint assez hâlé et mes membres du corps aussi parce que je mets de l'auto-bronzant et j'ai reçu énormément de questions sur Instagram à ce sujet là. Vous m'avez beaucoup demandé de faire une vidéo, donc la voici. Je vais vous expliquer en fait ma routine pour appliquer de l'auto-bronzant, à quelle fréquence, quels sont mes conseils, mes astuces, quels produits j'utilise, etc. Vous allez voir ça dans la vidéo, du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Le premier jour, je commence toujours par me faire un petit exfoliant, un petit gommage de mon visage. Celui-ci, c'est le meilleur de tous. Il fait vraiment une super peau toute lisse, toute nette. Il désincruste super bien les pores. C'est un exfoliant de chez Dermalogica que vous pouvez faire tous les jours d'ailleurs. Il est très très doux, les grains sont extrêmement fins. En fait, c'est de la poudre à mélanger avec un petit peu d'eau. Et vous frottez ça voilà sur votre visage, ça gomme super bien et ça permet de préparer la peau tout simplement à recevoir plus tard de l'auto-bronzant. Comme ça l'auto-bronzant durera plus longtemps, voilà, puisque ce sera une peau neuve. Après avoir mélangé du coup un petit peu de poudre dans le bouchon avec un petit peu d'eau et avoir frotté tout ça sur mon visage, je vais rincer. J'ai le visage un petit peu rouge, mais ça c'est normal puisque voilà, je viens de un peu l'agresser entre guillemets, mais ça fait pas du tout mal hein, voilà. Et ensuite j'applique un petit sérum de chez Vichy, un sérum antioxydant, donc c'est parfait je trouve après un soin comme celui-ci. Ça permet d'hydrater mon visage et puis tout simplement de le réconforter un petit peu après l'avoir exfolié. Du coup je ne vais pas appliquer d'auto-bronzant sur mon visage le premier jour, je l'appliquerai seulement le lendemain pour bien laisser le temps à ma peau de reposer en fait tout simplement. Mais par contre j'en applique sur mon corps. Donc voilà les mouvements que je fais au niveau des jambes. J'oublie pas les pieds, c'est assez important pour moi, donc voilà j'essaye de frotter sur les pieds. Je me concentre d'abord sur la demi-jambe en fait. Et une fois que j'ai plus beaucoup de produits, je viens passer sur mon genou pour bien entendu pas qu'il y ait de démarcation. Mais je vous déconseille d'appliquer beaucoup d'auto-bronzant sur le genou directement parce que ça fait vraiment des taches. Je trouve que le genou, les coudes, c'est ce qui prend vraiment beaucoup à chaque fois. J'utilise environ 2 pompes pour la demi-jambe et aussi 2 pompes pour la cuisse. J'oublie pas de mettre une petite pompe d'auto-bronzant sur la fesse aussi parce que voilà j'aime bien que tout soit homogène. Ensuite je passe au bras, j'utilise 2 pompes pour faire tout le bras, même chose que pour les genoux. Je me concentre d'abord sur vraiment les bras et une fois que j'ai plus beaucoup d'auto-bronzant je passe sur mon coude. J'oublie pas aussi les mains, les doigts pour pas qu'il y ait des démarcations, j'essaie vraiment de faire au mieux, les poignets etc. Je passe vraiment beaucoup de temps à frotter, à faire pénétrer le produit en massant bien pour éviter toutes les traces. J'en applique aussi un petit peu sur les épaules, un petit peu sur le dos, enfin je fais un peu comme je peux, c'est pas très facile, je peux pas faire le dos entièrement mais voilà j'essaye de faire au mieux pour toujours qu'il n'y ait pas de démarcation, c'est toujours la même histoire. Et ensuite je mets une demi-pompe pour le buste en fait, donc la partie droite quand je fais le bras droit voilà, de mon buste et la partie gauche quand je fais le bras gauche de mon buste. J'en mets aussi également sur mon cou histoire voilà de faire tout raccord. Et une fois que c'est fait je viens prendre une bonne pompe d'auto-bronzant pour faire le bas du dos, faire au mieux en tout cas. Le lendemain du coup je peux appliquer mon auto-bronzant sur le visage, donc celui-ci c'est un masque en fait auto-bronzant et déstressant de chez Garencia. Je l'aime vraiment bien parce que en une nuit c'est comme si vous aviez passé une semaine sous le soleil, c'est ce qui est écrit dessus et c'est un peu vrai quand même, donc voilà je l'aime bien. Après c'est sûr que si vous appliquez une fine couche vous aurez un résultat très naturel et si vous appliquez une couche plus épaisse un résultat plus important, donc voilà c'est à vous de voir. Moi je l'applique avec un pinceau parce que je trouve ça un peu plus précis, donc voilà je vous recommande, ou même avec un gant, un petit gant si vous avez, histoire de pas trop avoir de traces. J'en applique vraiment bien partout, je prends le temps de passer dans les coins etc. J'en mets aussi un petit peu dans mon cou avec le pinceau grossièrement et ensuite je viens estomper avec ma main pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de pinceau ou quoi parce que ça c'est un peu ma hantise. Une fois que c'est fait je viens prendre un coton que je viens mouiller légèrement pour passer tout simplement autour de la bouche, sur les sourcils pour éviter voilà qu'il y ait des traces oranges dans les poils. Je viens passer aussi au niveau de la moustache, un peu sur mon duvet etc. pour encore une fois que ça ne marque pas plus que ça, et au niveau des racines des cheveux, mais les racines des cheveux je fais très léger, j'insiste surtout au niveau des oreilles et après je le fais poser en général toute la nuit. Là je l'ai fait le matin pour vous montrer mais sinon je le fais le soir avant de me coucher. Et le lendemain matin je suis toute bronzée et sinon bah voilà le résultat de mes jambes du coup le jour 2. J'en ai réappliqué ce même jour et du coup voilà le résultat du coup le jour 3 si on veut.
Donc vous voyez c'est assez intense, assez coloré et tout, j'aime beaucoup mais ça reste quand même naturel, donc après c'est à vous de voir au niveau de l'intensité. Ça c'est mon visage du coup après avoir appliqué le masque autobronzant et du coup je l'applique un jour sur deux voire tous les 2 jours ce masque autobronzant parce qu'il est assez intense, il tient assez bien donc voilà. Et pour ce qui est des jambes j'applique de l'autobronzant un jour sur deux. Celui que je vous ai présenté là je l'applique vraiment un jour sur deux parce qu'il est assez naturel, mais j'en ai un autre que j'adore qui est beaucoup plus intense et franchement je pense qu'en fait je le préfère, donc je pense que maintenant je vais utiliser celui-ci. C'est un autobronzant toujours de la marque Saint-Tropez et celui-ci en fait il est beaucoup plus foncé et beaucoup plus froid, du coup il est encore plus naturel, je vous le recommande. À choisir entre les deux je vous recommande plus celui-ci. Maintenant celui-ci il est vraiment très intense, c'est-à-dire que faut choper un peu le coup de main d'application parce que sinon vous pouvez vite avoir des traces, alors que l'autre il est vraiment naturel, c'est très progressif comme rendu. L'autre la mousse sort vraiment marron foncé, donc vous avez un résultat immédiat, c'est-à-dire qu'après avoir appliqué votre autobronzant vous avez directement les jambes bronzées, donc ça c'est super si jamais vous voulez sortir et que vous vous rendez compte que vous avez les jambes super blanches, bah hop un coup d'autobronzant et direct c'est instantané, vous êtes bronzé et au fur et à mesure des heures l'autobronzant va vraiment s'intensifier et vous allez finir vraiment bien bronzé après seulement une application. Donc c'est pour ça que cet autobronzant là du coup je le fais plutôt tous les 2-3 jours, un peu comme le masque pour le visage, et comme ça c'est parfait, c'est uniforme, c'est homogène et je suis super bien bronzée. Donc voilà, l'autre c'est une mousse blanche, c'est une mousse transparente, donc c'est plus naturel, plus léger, plus progressif. Et l'autre c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus prononcé, résultat immédiat. Donc c'est à vous de voir, les deux sont bien. Et si jamais vous avez peur vraiment de vous louper avec l'autobronzant, peut-être que la mousse transparente ce sera plus facile pour vous. Maintenant il vous faut un gant autobronzant, ça c'est obligatoire. Moi avant j'avais des traces comme tout le monde quand j'appliquais ça avec les mains. Depuis que j'utilise un gant autobronzant, j'ai vraiment très rarement des traces, franchement c'est assez rare. Et puis l'avantage de l'autobronzant instantané, c'est qu'en fait vu que c'est une mousse déjà marron, en fait vous la voyez et donc vous voyez là où vous avez des traces ou pas. Mais cet autobronzant là il sèche, j'ai envie de dire très rapidement puisqu'il est instantané et qu'il est fait justement pour pouvoir s'habiller après et sortir directement et être bronzé directement. Du coup il sèche très vite, donc faut vraiment y aller direct à fond et faire genre un morceau de cuisse. Ensuite le reste de la cuisse, vous voyez, il faut pas tout faire d'un coup, il faut pas mettre 3 pompes genre d'autobronzant dans le gant et l'appliquer parce que sinon vous risquez d'avoir des traces parce qu'il sèche assez vite. Mais le résultat est super beau et super naturel, et si vous êtes blanche comme moi, c'est le meilleur des autobronzants parce que je trouve qu'il est vraiment froid, il n'y a aucun sous-ton orange ou jaune dedans, donc du coup c'est un résultat archi naturel, donc ça c'est vraiment l'avantage. Donc après c'est à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos peurs surtout. Voilà tout le monde, c'est donc la fin de cette vidéo, je tenais à la terminer avec quelques petits conseils. Donc moi en fait quand j'ai des taches d'autobronzant, parce que oui ça arrive, j'en ai même une actuellement sur ce doigt là, je sais pas si ça se verra. Ce que je fais c'est que je viens faire un petit gommage, j'essaye de prendre un gommage avec les grains les plus petits que j'ai parce que je trouve que ça gomme vraiment mieux, en fait ça renouvelle bien la peau. Le lendemain matin, ça m'est déjà arrivé, le lendemain matin tu peux te retrouver avec une petite surprise quoi. Tu peux te retrouver clairement jaune ou orange mais d'un coup, mais très foncé, c'est très choquant, ça fait un peu flipper. Tu vois que le masque il a bien pénétré, il a eu bien le temps de pénétrer après ta nuit de sommeil. Et du coup bon, moi j'aime pas trop, je préfère vraiment voir l'effet progressif. Donc du coup ce que je fais c'est que je me fais pareil un petit gommage avec le produit Dermalogica que je vous ai présenté donc en début de vidéo. C'est vraiment le meilleur produit je trouve pour exfolier très légèrement la peau, ne pas enlever quand même tout le bronzage mais juste vous savez estomper, genre harmoniser. Et puis pareil quand vous prenez votre douche, essayez de frotter avec votre savon sur les zones où c'est un peu plus intense, un peu plus foncé, parce que oui ça arrive, même si on utilise un gant, même si on utilise un pinceau, ce qu'on veut, ça arrive quand même. Donc voilà, moi ce que j'ai pris c'est que je me suis commandé un petit gant applicateur d'autobronzant spécialement pour le visage, donc c'est un tout petit gant. J'ai trop hâte de le recevoir. Je pense que ce sera beaucoup plus facile d'appliquer mon autobronzant qu'avec un pinceau. Ce sera plus diffus et moins intense et du coup j'aurai moins de mauvaises surprises en me réveillant le matin. C'est vrai que pour moi l'autobronzant c'est un peu thérapeutique, c'est bête à dire, mais franchement je suis tellement blanche, mais blanche lavabo toute l'année, que dès qu'il commence à faire beau j'aime trop appliquer de l'autobronzant, même des fois l'hiver. Mais plus voilà au printemps et tout, avec l'arrivée des beaux jours, j'aime trop mettre de l'autobronzant parce que j'ai l'impression que je suis vraiment en bonne santé, que j'ai bonne mine, que je suis en forme, que je vais tout déchirer. Enfin je sais pas, c'est con mais ça me fait trop du bien au moral. Encore une fois quand t'as la peau très claire de base, c'est très difficile de trouver un autobronzant qui s'adapte bien et qui fasse pas fake, ni orange ni jaune quoi. Donc voilà, ceux-là c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui et j'en ai testé plein.
en grande surface notamment, et franchement c'est pas terrible. Donc voilà, je pense qu'il faut investir un petit peu dans un auto-bronzant, mais c'est aussi pour avoir un résultat optimal. Dernier petit conseil que je voulais vous donner, c'est de bien entendu hydrater votre peau, votre visage, votre corps, pour tout simplement espérer que votre auto-bronzant tienne le plus longtemps possible, parce qu'au fur et à mesure des douches, ça va s'estomper tout simplement. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Bye!